On se retrouve sur Direct Investisseur. On accueille tout de suite Laurent Albi, responsable de Daytrader Live chez Day by Day. Bonjour Antoine, bonjour Aziz. Bonjour Laurent. Alors Laurent, on voit qu'on a des marchés qui sont très volatiles en ce moment. Hier, on a fait moins 2,5 au plus bas sur le CAC 40. On a terminé à plus de 12. Donc une volatilité très accrue. Est-ce que vous, quel est votre sentiment sur ces indices? Où est-ce qu'on va là sur le CAC 40? Bon, on est dans un contexte qui est un petit peu lourd en ce moment. On a des facteurs macroéconomiques exogènes qui pèsent un petit peu sur les marchés. On a le retour de l'incertitude en ce qui concerne la Grèce. On a un contre-choc pétrolier qui commence à devenir inquiétant et qui pèse sur les indices. On a une crise en Russie qui inquiète également les investisseurs. On a eu un décrochage très fort hier sur la bourse et le rouble. On a une réunion de la Fed ce soir. Enfin, vous voyez, on est quand même dans un contexte qui est un petit peu lourd et qui met naturellement les investisseurs un petit peu en retrait. C'est ce que vous faites d'ailleurs, vous êtes en retrait de ces marchés. Vous. Oui, parce que je pense que c'est pas le moment de prendre des grosses positions actuellement. On a une saisonnalité de novembre à avril qui est bonne, statistiquement en général sur les marchés. On est sur une période de Noël qui historiquement est également plutôt favorable, et on voit malgré tout des marchés qui avancent en ordre dispersé sans qu'on comprenne véritablement quelle est la logique sous-jacente. On a eu hier sur le S&P une journée tout à fait étonnante avec un démarrage en fanfare un petit peu à l'image de ce qui s'est passé en Europe, et puis une deuxième partie de séance catastrophique avec un retour à la case départ. Un Nasdaq même sous la case départ, même sous terminé tout à fait. En baisse de 1%. Ouais. Voilà, donc c'est assez compliqué en ce moment, et quand les marchés sont volatiles comme ça et quand on perçoit ce manque de direction et ce manque de conviction sur les marchés financiers, la règle d'or, c'est de se mettre en retrait. Il n'y a aucune raison de perdre de l'argent. Déjà que c'est compliqué quand ça va bien. Alors vous êtes parti sur quel marché donc justement, Laurent? Où est-ce qu'il y a des opportunités de trading en ce moment? Alors, sur Daytrader Live, ce que nous faisons, c'est que nous scannons donc l'intégralité des marchés financiers. On essaie de se positionner là où il y a éventuellement des opportunités qui se dégagent. Alors, dans ce contexte qui est un petit peu lourd, on essaye de trouver des marchés qui sont un petit peu décorrélés de ce contexte macroéconomique un peu chargé. Et c'est pour ça que ce matin, je viens sur ce plateau avec les tourteaux de soja. Alors, c'est un marché qui n'est pas forcément traité par le grand public. Vous en avez déjà parlé des tourteaux de soja il y a 2 semaines à peu près. Oui, c'est un marché sur lequel on est assez actif. Et tourteaux de soja, parce que, regardez, on est sur un marché donc, qui est en consolidation. Et puis, on a eu pendant 3 jours cette petite zone de support à $352 qui a maintenu les prix près de la zone de résistance à 363, et on a cru qu'on allait peut-être avoir une accélération haussière et un débordement de cette résistance pour aller plus haut. En fait, il n'en a rien été, c'est l'inverse qui s'est passé. Hier, ces supports à 353 ont été rompus, et par conséquent, on est maintenant visiblement en train de retourner vers ce support à 340. Alors, on est proche du support, donc c'est pas forcément maintenant qu'il faut intervenir, mais si nous avions un petit pullback, autrement dit une petite respiration du marché vers le support qui naturellement devient une zone de résistance, on pourrait tenter une ouverture de short, donc sur ce niveau de 352 avec un stop à 360. C'est le niveau de la mèche haute de cette bougie, vous voyez, dont la mèche s'est échouée sur 360. Donc stop 360, on rentre à 352 et on vise 340 ou même 337, puisque le marché n'a pas réussi à dépasser la borne haute de son trading range. On peut maintenant tabler sur un retour sur le support, mais encore une fois, attention, c'est pas maintenant, c'est uniquement si on a une petite respiration dont on profitera pour vendre ce soybean meal.
Très bien. Vous avez également une autre matière première agricole liée au soja. Le soja, tout à fait. Alors, tourteau de soja et soja, ce sont des marchés qui sont un petit peu cousins. À titre de rappel, le soja, c'est ce que nous consommons nous-mêmes en tant qu'êtres humains, et les tourteaux de soja, c'est tout ce que nous donnons au bétail, toutes les écorces, tout ce qui reste est comestible donc pour l'élevage. Alors, le soja, donc, est un marché qui, vous le voyez, ressemble beaucoup au tourteau. On a exactement la même configuration. Alors, pour ceux qui s'intéressent aux matières premières agricoles, il faut quand même savoir que les tourteaux de soja et les sojas ne se comportent pas exactement pareil, mais ils ont quand même des dynamiques assez similaires. Alors juste peut-être pour un peu rassurer nos investisseurs qui regardent, les tourteaux de soja et les graines de soja sont facilement traitables, hein. C'est un marché liquide, on peut traiter les futurs chez un bon nombre de brokers, hein. Oui, alors absolument. On est sur des marchés phares dans le monde agricole. Ce sont des contrats, ceux que je vous montre actuellement à l'écran sont des contrats américains. Tout ce qui est contrat de blé, contrat de maïs, contrat concernant le soja, sont des contrats extrêmement liquides, extrêmement traités sur les marchés américains, notamment au Chicago Mercantile Exchange, mais aussi à Kansas City. Enfin bon, on a beaucoup de bourses qui s'occupent de ces contrats, et maintenant par le biais des brokers qui proposent des CFD, on a accès à ces contrats par ces contrats pour différence qui sont proposés donc par les principaux brokers français et étrangers. Alors pour en revenir à notre marché des sojas, on est un petit peu donc, comme je vous le disais, sur un contexte très similaire au tourteau. Si on avait un petit retour sur 1036-1037, vous voyez que le soja a moins corrigé que les tourteaux de soja. On est encore beaucoup plus proche de ce support qui devient résistance, que je vais vous indiquer ici avec la flèche. Vous voyez, on avait ce petit soutien local qui a cassé hier. Si on retournait sur les 1036-1037, alors on pourrait essayer de vendre ce soja avec un retour là aussi sur les 1000 points. Alors le contrat sur le soja, il est coté en cents, autrement dit 1000 points ça représente $10, donc retour sur la borne basse de ce trading range à $10. Très bien Laurent, un petit mot cette fois-ci sur le colza. On va rester sur les matières premières agricoles puisque c'est le marché où vous avez décelé des opportunités. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le colza alors ? Alors le colza, il s'échange non pas à Chicago comme les sojas, mais sur le Life de Londres. Alors pourquoi je m'intéresse au colza ? C'est une position qui est actuellement ouverte sur Daytrader Live. Eh bien parce qu'on a eu hier, après une période de consolidation d'environ un mois et demi, une sortie haussière. Le marché a dépassé très nettement ce niveau de résistance à 345 que je vous montre ici. Et on a eu une consolidation qui peut s'apparenter soit à un trading range latéral, soit à un triangle. On en est sorti avec du volume et puis on a fait un petit pullback hier. On a réintégré la zone de consolidation. Alors je ne m'inquiète pas particulièrement de ce retour à l'intérieur de cette zone de congestion. Je pense que c'est une belle opportunité de rentrer sur le colza. On peut rentrer soit maintenant à 344, on peut éventuellement attendre un peu si on veut être rassuré et revoir le marché partir à la hausse, rentrer sur 345, 346. En tout état de cause, de toutes les façons, vous voyez ce support illustré par ce segment vert à 339. Autrement dit, on met un stop sous 339. 338 me paraît approprié. Stop 338, rentrée à 344 et on vise 358. Donc ça nous fait un ratio rendement-risque d'environ 1,5, ce qui n'est pas extraordinaire, mais qui est quand même malgré tout relativement acceptable. On est un petit peu à la recherche d'opportunités, c'est pas évident encore une fois en ce moment, on va un petit peu à la périphérie des marchés pour trouver des marchés intéressants et même là on n'a pas forcément non plus des ratios rendement risque extraordinaires, mais c'est ce que le marché nous offre, donc c'est ce que nous prenons.
Effectivement, Laurent, parce que comme vous le disiez en début d'émission, on est dans un contexte économique qui est assez tendu. Oui. Les baisses ont été rapides, donc les opportunités de trading se font beaucoup plus rares, si je puis dire. Oui, sur le S&P, on a hier tenté de rester sur ce 38% de retracement de l'impulsion haussière précédente. On l'a cassé. Donc, et en même temps, sur le S&P, il y a des indices qui nous montrent qu'il y a quand même une bonne participation. Donc, c'est très mélangé, c'est très indécis. Effectivement, on a eu un volume vraiment très, très supérieur à la moyenne, notamment sur le CAC 40, on a eu 6 milliards d'euros de volume, ce qui n'arrive jamais. Tout à fait. Donc voilà. ça milite peut-être, alors déjà dans un premier temps pour des couvertures de short, mais peut-être par le fait qu'on a des investisseurs qui se repositionnent à l'achat en pensant que ça y est, la baisse est terminée et que maintenant, finalement, ce sont les soldes de Noël avant l'heure et que ça vaut le coup de rentrer. Bon, on verra ça dans les prochaines séances, ça sera passionnant. Merci Laurent. On vous retrouve vendredi pour de nouvelles analyses sur les marchés financiers. Merci Antoine, merci Aziz. Merci Laurent. On va marquer une page de publicité et on se retrouve tout de suite pour la suite des programmes avec Alexandre Baradez.